Oui, bonjour chers amis du web, c'est monsieur Léopold Limagna, les journalistes citoyens qui vous dit bonjour ici à la ville d'Anvers. On est invité au Centre culturel africain et où mademoiselle Nelle, qui travaille à la plateforme africaine, va nous recevoir et va nous expliquer de quoi il s'agit aujourd'hui. Allez, à tantôt, suivez-moi. Teo na moninga oyo asali azwi yopeluka yayo moto na moni na ba chance soki omoni moninga asali azwi olanda teo moto na moni na ba chance suivra. Bonjour mademoiselle Nelle. Bonjour. Et de quoi s'agit-il aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, c'est une journée de la culture en général de la ville d'Anvers. Ils ont organisé à le quartier 2060 un événement culte 2060, ça s'appelle comme ça. Et nous, on collabore avec la plateforme africaine et aussi avec le centre culturel africain aussi. Et avec Moto VZV, aussi l'association interculturelle pour les artistes, on fait une journée pour montrer l'art congolais, l'art en général africain et aussi la musique sénégalaise. L'événement, ça s'appelle Kinshasa Dakar. Donc on a l'événement d'aujourd'hui. Donc on a mélangé la culture sénégalaise avec la culture congolaise. Et ce soir, je vois, il y a deux tableaux qui sont exposés. Il y aura des artistes qui vont exposer ou qui ont exposé, qui vont expliquer leurs œuvres, quoi. C'est comme ça. Donc il y a un artiste, Joe Okitangwonia. Ça, c'est un artiste congolais qui expose aujourd'hui ici. Là aussi, tu as Tatiana Assili, aussi une Congolaise qui expose avec l'art. Et là, mes œuvres aussi, tu peux voir. Donc, vos œuvres? Vous aussi, vous faites de la peinture? Oui, je fais la peinture. Je fais le graphisme, en fait, oui. Et les soirs, les clous de la soirée, on m'a dit qu'il y aura d'orchestre, c'est pas congolais ou... Sénégalais. Donc ça, c'est un orchestre sénégalais qui va jouer. C'est ce soir? Oui, c'est ce soir. C'est El Hadji Ndaye, donc il fait de djembé. Oui, c'est ça. Et ça se passe ici? Ça se passe ici, oui. Ouais. Et pour vos œuvres, vous pouvez nous le montrer? Oui. Mon art, c'est en fait l'art graphisme. Donc, j'ai étudié publicité et illustration. Donc, et je combine deux choses, mon amour pour l'Afrique et puis aussi mon art de graphisme. Et ça, c'est toutes les illustrations en fait pour les contes. Donc, je travaille avec les auteurs qui me demandent de dessiner pour leurs livres et puis j'ai agrandir les illustrations. Ça me rappelle deux fois comme Kirikou ou comme Karaba la sorcière, non? Bon, oui, peut-être tu peux voir ça. Je prends toujours les éléments dans la conte qui sont importants. Par exemple, ça c'est Yaye, ça c'est pour un conte de Cameroun et le livre va sortir l'année prochaine. Donc il est en fait un garçon qui est très gentil, qui veut sauver le crocodile, mais le crocodile il veut après lui manger. Donc c'est pour cela il va le transporter à sa tête, mais après le moral du conte c'est que si tu fais du bien pour quelqu'un, ça va aussi te rapporter du bien. Voilà. Donc il y a toujours un moral dans ça, voilà. Et je dessine avec, ça s'appelle Illustrator, c'est un programme graphiste. Donc voilà, c'est ça que je fais, l'inspiration, ça vient cet amour de comme ça. l'Afrique, si je peux me permettre? Oui, bon, c'est depuis en fait que je suis née. Je ne sais pas expliquer, depuis que je suis née, je veux aller à l'Afrique, je veux faire des choses là-bas. Et aussi, c'est pour un amour pour l'Afrique que je fais ça. Je ne viens pas là-bas pour m'enrichir moi-même ou pour... non, je viens là-bas avec des projets qui vont aussi laisser agrandir l'Afrique et voilà, se développer un peu vite. Et voilà, c'est ça que j'aime faire, quoi. Ouais. Mais en dehors du graphisme, j'ai encore vu quelque chose que vous faites ici. Je vois des t-shirts
Et c'est les dessins vous imprimez ou comment vous le faites? Oui, donc c'est tous mes trucs graphiques à l'ordinateur. Et là, j'imprime ça dans les sacs et dans les t-shirts et aussi des cartes postales. Et j'essaie toujours de mettre un peu de moi dedans. Par exemple, quand je suis partie au Congo, ce tableau, c'est pour un compte, mais après, j'ai mis une carte postale. Et ça veut dire que Ntango Ozali Namino Bukandika, donc quand tu as les dents, il faut casser les noix. Donc cette image veut dire qu'il faut être fort et quand tu as une seule vie, quoi. Donc il y a toujours quelque chose dedans et c'est ça que j'aime faire, quoi. Aussi les contes africains me fait rêver, ça fait oublier tout. Donc ça fait oublier, tu es vraiment dans l'histoire. Donc voilà. D'accord, merci beaucoup mademoiselle Nel, je suis content d'avoir découvert que vous faites plein de choses. Alors chers amis, la ronde continue, on attend, il y a l'autre artiste qui va venir et après on a le clou de la soirée avec le groupe sénégalais et qui s'appelle encore El Hadjindaï. El Hadjindaï va nous égayer ce soir. Oui chers amis, nous sommes à l'intérieur du centre culturel africain où pour la première fois on va parler de Chikwang. Chikwang, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un aliment de base dans toute l'Afrique subsaharienne. Et à mes côtés, j'ai une dame de l'association VS Vélo qui va nous en parler. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Voilà. Quel thème aujourd'hui? La chikwang, c'est un produit qui est consommé en Afrique. Le manioc en fait, on doit parler du manioc parce que la chikwang vient du manioc. Nous sommes une association belge qui est implantée actuellement au Congo. Nous encadrons des agriculteurs qui plantent de manioc et des femmes qui transforment ce produit en chikwang. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes en Belgique. Ce produit est consommé ici par des Africains qui vivent en Europe et nous leur apportons la chikwang bien faite. Vous apportez la chikwang ici en Europe? En Europe. Donc cette chikwang, c'est une chikwang VS-Vélo. Une chikwang faite par les membres de VS Vélo au Congo. On peut les reconnaître ces chikwangs-là? Bien sûr, parce qu'elle est de la bonne qualité. Bientôt, il y aura une étiquette sur nos chikwangs pour bien le reconnaître sur le marché. Et aujourd'hui, on en parle et on voudrait que tout le monde goûte notre produit. Et pour qu'après, ça se répande que voilà, VS Vélo apporte des chikwangs faites par ses membres. Mais en fait, comment ça se fait, vous qui êtes ici en Belgique, vous encadrez les dames en Afrique? Comment ça se passe concrètement? Devient une structure. Elle est basée au Congo. Alors, nous encadrons des membres là-bas et eux-mêmes savent se prendre en charge. Donc, nous sommes ici, nous avons aussi d'autres activités en Belgique parce que nous n'avons pas que l'activité agricole, nous en avons d'autres aussi. Donc, voilà. Pour le Congo, VS Vélo est basé dans le district de Tchango. Alors là-bas, nous sommes dans le village Kimpeti, dans la commune de Maluku. Nous encadrons des agriculteurs de Maluku et des femmes qui fabriquent de chikwang dans la commune de Lancélé. Et le produit est vendu dans la commune de Massina où nous avons ouvert un dépôt d'approvisionnement pour la population. Et là, ils savent ils ont une adresse, actuellement ils ont une adresse où ils savent trouver un produit de qualité fait par des mamans qui sont suivies par une association. Notre souci, c'est de faire en sorte que tout le monde fasse un bon produit de qualité. VS Vélo est là pour tout le monde. VS Vélo ne privatise pas son activité pour dire que non, nous le faisons pour avoir de l'argent ou quoi. Parce que ce qu'on fait, c'est pour ces femmes-là. On souhaiterait qu'un jour, toutes les femmes qui fabriquent des chikwang le fassent bien. Que ce soit un produit bien traité à la base et que le consommateur le consomme avec amour. En fait. Et combien ça coûte ici un produit comme ça pour des chikwang pareil? C'est combien de grammes d'abord? 150, 200 grammes? Chikwang de 400 grammes. 400 grammes.
Ici, généralement, dans les magasins où on vend de produits africains, vous trouverez des chikwang de 250 grammes et des chikwang de 400 grammes. Bon, nous, on ne veut pas produire de chikwang de 400 grammes. D'abord, premièrement, ce produit est fabriqué par des femmes vulnérables. Elles ne gagnent pas grand-chose dedans. Mais pourtant, elles travaillent plusieurs jours, 4 jours de suite, elles sont au travail pour nous vendre ce produit le 5e jour. Donc, ce que nous on fait et ce que nous voulons, parce qu'elle est couverte de feuilles, ça vient de la forêt. Donc, si quelqu'un peut manger une chikwang comme ça pour se rassasier, nous pensons que ça ne vaut pas la peine de vendre de petites chikwang de 250 grammes parce qu'on utilise beaucoup plus de feuilles. Donc nous, on voudrait changer quand même les choses pour que tout le monde prenne conscience que acheter une chikwang de 400 grammes est mieux que acheter 2 chikwang de 250 grammes. Il y a l'aspect écologique aussi là-dedans. Écologique aussi dedans, voilà. Donc nous sommes là pour tout, quoi. Voilà, nous sommes pour la nature. Voilà. Merci beaucoup. Ça, comme d'habitude, on est toujours surpris. À partir de chikwang, on nous parle de la biodiversité de nos plantes au Congo. Parce que quand je compte ici le nombre de feuilles, il y en a beaucoup. Alors si c'était 250 grammes, bon, on dépense plus en fait. Le double, à peu près le double. D'accord. Et on peut le goûter tantôt avec quoi? Oui, bien sûr. La chikwang, on la mange avec toutes les sauces. Vous savez manger avec du poulet, frit à la moimbe, du poisson, des légumes. Donc, en fait comme les pommes de terre ici en Europe. Comme des pommes de terre, bien sûr. Oui, voilà. Merci beaucoup, madame. Chers téléspectateurs, vous avez vu que les chikwang marchent bien. Il y a des gens qui pensent à notre alimentation et à la qualité. Et surtout, moi je remercie madame de l'aspect écologique de la chose. Weye muloko wangu we, ukingali binti lewa yako yote, usifate vie yasiye badada, usifate wale wadanganyivu mama, wanakupendelea uzuri ya utoto. Eva kisha utayuta mama, utasema kitu kanini nidanganyaye. Eva weye muloko wangu we, tunasema ye rota, ulifata vie yasiye badanda, ulifata wale wadanganyivu mama, unaribisha leo maisha yako rota. Kisha utayuta mama, utasema kitu kanini danganyao. Bonsoir madame, je vous vois chez la chikwang. Vous le connaissez ces produits? Enfin, je connais le manioc parce que j'ai dit à madame, mes parents c'était des bateliers et ils ont eu ça souvent dans leur bateau, le manioc. Mais le vrai manioc. Le manioc à l'état pur comme étant le tubercule, mais pas déjà transformé. Non, non. Alors maintenant je le vois. Je croyais que c'était du marzipan parce que ça voit. Tu sais, ça se voit. Ça ressemble au marzipan. Oui, c'est ça. Alors elles me disent que c'est du manioc. Et vous savez comment manger ça avec quoi? Oui, elle m'a dit, hein, c'est comme des pommes de terre chez nous. Hein. C'est le même. Hein. Et vous avez déjà goûté ou vous êtes prêt à goûter ça? Ah, j'ai justement goûté. Hein. Et ce veau à la maison, vous allez goûter avec quoi? Ah, avec de la viande et des légumes. Hein. Merci et bon appétit, madame. Merci Avant que le groupe sénégalais ne nous égaye avec le djembé,
J'ai à ma gauche une jeune dame d'origine congolaise qui a étudié ici à l'Académie de Beaux-Arts. Je suis devant ces tableaux et elle est là elle-même et va nous parler d'elle-même et de ces tableaux. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Je suis là devant vos tableaux admiratifs. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quel est le message? Il n'y a pas vraiment encore de message, sauf que en fait je suis en deuxième année à l'Académie de Beaux-Arts d'Anvers et je suis en train de tâter tous les styles. En fait, j'ai pas encore trouvé un vrai style à moi. Mais il y a, par exemple, là il y a un style que j'essaie et que les gens m'encouragent en me disant que ça me va. C'est le cubisme. Donc je suis très attirée par le cubisme. Et c'est pas ok, où est les tableaux? Là. Donc j'essaie un peu tous les styles et je pense que c'est le style que je vais le plus m'approprier. Vous êtes sur la bonne voie. C'est un début en fait. C'est un début. Mais je vois une dame africaine, hein, les lèvres bien colorées, hein, bien maquillées, avec des cheveux en tresse. Y a-t-il un message là derrière? Mais en fait, moi, quand mon idée au départ, avant de commencer à faire la peinture, je me suis dit je vais peindre que les femmes noires. Parce que je trouve la peau noire magnifique. Et la peau noire naturelle magnifique. Les femmes noires avec les cheveux naturels magnifiques aussi. Donc voilà, c'est mettre la femme noire en lumière en fait, avec ses cheveux ou avec des tresses naturelles et belles. Mais en disant ça, vous ne voyez pas que vous allez à l'encontre de la mode à l'heure actuelle où nos femmes à nous ont des tresses, de brésiliennes plutôt, ils ont des ajouts, des rallonges de cheveux avec des produits chimiques pour déteindre ou comment copier un peu les filles blanches. Ben, je trouve ça dommage parce que moi ça fait 3 ans que j'ai décidé de ne plus défriser mes cheveux et je me porte très bien. C'est vrai que c'est difficile mais c'est une question d'identité aussi. Donc j'ai vu la différence de revenir au naturel, c'est qu'on se sent vraiment soi-même. Donc il y a quelque chose de comme le mythe de Samson, donc la force c'est dans les cheveux en fait. C'est symbolique hein. Mais ça donne vraiment une force de caractère, si je peux dire, quoi, d'identité plutôt. Oui. Voilà, chers amis, je suis toujours content de parler avec des artistes parce que tout est symbolique chez eux. Rien qu'avec ces tableaux de la jeune dame avec des cheveux naturels, il y a le symbolisme de la force de résister au changement ou aux tentations du monde à l'heure actuelle, où on nous impose de boire tous la même chose ou de défriser nos cheveux, alors que la femme noire, elle est belle naturellement, n'est-ce pas madame? Ça c'est vraiment, elle est très belle, elle a une très belle peau. On a beaucoup de tons de couleurs différentes de peau en Afrique et on a des très beaux cheveux. Parfois c'est dur à coiffer mais c'est des très beaux cheveux et on peut vraiment être belle en restant naturelle. Mais en tant qu'artiste, qu'est-ce que vous pouvez faire pour conscientiser nos jeunes sœurs à nous de revenir au naturel? Moi, je peux peindre des femmes noires très belles avec des cheveux naturels. C'est ça que j'ai envie de faire en fait. Merci beaucoup. À chacun son combat. Notre jeune sœur, c'est content de peindre le cheveu. Et moi, j'ai content de diffuser ces œuvres de madame et dire que la femme noire, elle est belle en naturel. Merci beaucoup. À tout à l'heure.